mais aussi un lieu de réunion. La synagogue est l'équivalent, bien sûr, pour les catholiques de l'église, pour les protestants du temple ou pour les musulmans de la mosquée. Qu'en est-il des Juifs à Tours? C'est une histoire qui est presque 2 fois millénaire. Et pourtant, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'au moment de l'occupation, la communauté n'était pas très importante, entre 400 et 500 personnes, pas plus. Mais l'histoire de la communauté juive à Tours, elle a plus de 2000 ans. Au VIe siècle, il y avait dans la cité romaine de Sazaroudoum, capitale des Gaulois, Turonne, donc Turonne, Tours aujourd'hui, une rue qui s'appelait la rue de la Juiverie et qui se trouvait entre la Loire et la cathédrale actuelle. Mais les Juifs, à l'époque, sont des Juifs de la diaspora, c'est-à-dire de l'Empire romain, qui eut lieu après la conquête de la Palestine par Rome au 1er siècle avant notre ère. Puis vient la destruction de Jérusalem au 2e siècle de notre ère. La présence des Juifs est donc soit antérieure, soit contemporaine des grandes invasions des 5e et 6e siècles de l'histoire. L'histoire des Juifs de Tours n'est relatée dans aucune archive locale. Il n'y a aucun document dans les archives locales qui parle de l'histoire des Juifs. Elle n'apparaît que lors des grands faits historiques du pays, lorsque les souverains soit les protégeaient, Charlemagne, Napoléon ont protégé les Juifs, soit les persécutaient. Philippe Auguste, Philippe le Bel, Charles VII ont persécuté les Juifs. Pas seulement d'ailleurs. Oui, pas seulement, mais entre autres. Les preuves de la présence sont donc rares. On a retrouvé un cimetière dans l'espace qui est situé entre la rue de la Sellerie et la rue Nérico des Touches, et la rue de Lucé et la rue Corneille d'autre part. Mais on a aussi retrouvé des traces dans des écoles réputées qui correspondaient avec le célèbre Rachid de Troyes, les lettres d'un David de Tours. Quand Napoléon organise la communauté juive de France, 2000 âmes sont nécessaires pour former une synagogue, c'est ce qui est dit. Le préfet et le maire répondent qu'il n'y a pas une telle population juive à Tours, ni dans le département. Ce n'est donc qu'à partir de 1860 qu'une véritable communauté se forme à Tours, et après la guerre de 1870 et la perte de l'Alsace et de la Lorraine, les pogroms en Europe centrale et en Europe orientale, ainsi qu'en Russie, chassent de nombreux juifs de ces régions, dont certains vont venir s'installer à Tours. Au début du XXe siècle, une synagogue est construite, 37 rue Parmentier, là où nous sommes, grâce à un mécène, aussi riche que généreux que tu viens de citer, Daniel Osiris Ifla. Elle sera inaugurée le 28 juin 1907. On vient donc, il y a peu de temps, de célébrer son centenaire. Il y a 4 ans, on a fêté ici à la synagogue le centenaire de la synagogue. Pour information, auparavant, avant que la synagogue ne soit construite, les cérémonies avaient lieu dans une maison privée où se réunissait la communauté. Une de ces maisons a été à l'époque 1 place Foire-le-Roi. La synagogue a accueilli de nombreux juifs au début de la guerre, au moment de l'exode, puis dans l'attente d'un passage de la ligne de démarcation, le plus souvent de manière clandestine. En juillet 1942, il y a eu les rafles de Tours, c'est ce qu'on a vu tout au long du parcours, comme à Paris et comme dans toute la zone occupée. La synagogue est devenue une écurie, réserve de foin, c'est ce qui explique qu'elle n'a pas été très abîmée. La communauté a été décimée pendant l'occupation. 236 Tourangeaux juifs ne reviendront pas des camps d'extermination. À cela, il faut ajouter les centaines de juifs arrêtés dans le département et dont les fiches se trouvent toujours à l'heure actuelle dans les archives départementales à Chambray-les-Tours. Le document que je vous avais fait voir à un moment donné dans la visite avec la photo de la reproduction des cartes d'identité, c'est extrait du fichier, du fameux fichier 1940, et ce fichier 1940, il est toujours conservé dans les archives départementales de Chambray. Donc on peut le consulter, on peut le voir, on peut regarder les fiches une par une, mais on ne peut pas en emporter. En 1945, la synagogue va redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire un lieu de culte. À l'intérieur des plaques portent les noms des 236 juifs d'Indre-et-Loire qui ont été déportés. Ce sont les noms que vous avez sur les plaques que vous a fait voir Victor tout à l'heure. Dans le petit jardin extérieur, sur lequel on s'arrêtera 2 secondes avant de repartir,
figure une plaque qui porte le nom des 34 justes du département, plaque qui fut inaugurée en 2005 en présence de l'ambassadeur d'Israël et de Madame Simone Veil. Ce lieu de culte construit par l'architecte Victor Tondu est classé à l'inventaire des monuments historiques. C'est à la fois un lieu de culte et la résidence du rabbin de Tours. La façade ne donne pas l'impression d'un lieu de culte, mais en regardant de plus près, la porte à droite est surmontée d'un cintre contenant la table des 10 commandements sous une frise de végétaux stylisés. Donc on vous le ferai voir juste quand on ressortira. Cette synagogue est un édifice modeste. Il fait 8 mètres de large avec une façade et 16 mètres de profondeur. L'édifice est constitué en 2 parties. Sur la façade, le logement du rabbin, et sur les 2 tiers intérieurs, la synagogue proprement dite, c'est-à-dire l'endroit où nous nous trouvons. Cet édifice fait partie des lieux culturels de la ville de Tours, au même titre que tous les autres lieux de toutes les autres légions qui sont présentes à Tours.